Bref, j'ai bu un café. C'était mon calendrier ouvert sur le téléphone. J'avais bien dormi. J'avais placé un café très fort à côté de moi parce que je ne voulais pas m'endormir. Mais quelque chose avait mal tourné. Visiblement, j'avais mal suivi le cours contre l'insomnie. Où le café n'a plus d'effet sur moi. Du moins quand je le fais moi-même. Peut-être que je m'y prends mal. J'en ai préparé un nouveau. Tasse, cuillère, eau, sucre. Non, j'en mets pas. J'ai mélangé, j'ai terminé, j'ai bu mon café. Je commençais à avoir sommeil. Soit je fais mal quelque chose, soit il y a quelque chose que je fais mal. On frappait à la porte. Bizarre. Pourquoi bizarre? C'était la porte du frigo. J'ai ouvert. Il y avait des légumes. J'ai ouvert la porte d'entrée. Il y avait un légume. Cyril a dit qu'il faisait des raviolis et il voulait du sel. Je lui ai dit d'entrer. Je demandais s'il voulait du thé ou du café. Il voulait du thé. Mais je venais juste de le terminer. Donc j'allais lui faire le même café pour voir la réaction. Tasse, eau, cuillère, sucre. Non, j'en mets pas. J'ai mélangé, j'ai terminé. Cyril a goûté mon café maison. Il a commencé à s'endormir. Donc il ne s'agissait pas de moi. Cyril a dit que je faisais mal le café. Pour lui, le meilleur café était le café turc. Dans une casserole, ça ne lui suffisait pas. Il a dit que tous les autres étaient dégueulasses. Il m'a conseillé d'acheter une cafetière turque sur internet. J'en ai acheté une. Cyril m'a demandé où est la boîte. Pourquoi il voulait une boîte? Il a dit que c'était le sel de sa visite. Ah oui, il était venu chercher du sel. Je lui ai donné et il est parti. 2 jours plus tard, j'ai reçu ma cafetière turque. J'ai versé de l'eau, j'ai versé du café, je l'ai mise à chauffer, j'ai caressé le chat, j'ai lu un livre sur comment faire du café turc. Il disait de garder un œil dessus car le café pouvait s'enfuir. J'ai compris, j'ai continué à lire. J'ai entendu un bruit étrange. Je suis parti dans la cuisine. Le café s'était enfui. J'imaginais pas qu'il prendrait la cafetière. J'ai commencé à la chercher. Sur le sol, dans les chaussures, dans la machine à laver, dans les poils du tapis. Pourquoi une cafetière se cacherait ici? Je l'ai trouvée dans l'autre pièce, sous le lit. Enfin, je la tenais. Je devais faire très attention à ne pas laisser le café déborder. Sans détourner le regard, je me suis aperçu qu'il n'y avait plus de lait dans le frigo. Sans détourner le regard, je me suis habillé. Sans détourner le regard, je suis allé au magasin. Sans détourner le regard, j'ai pris du lait, j'ai payé à la caisse et je suis rentré. Le café était prêt. Parfait. Je l'ai versé dans une tasse. J'ai ajouté du lait. J'ai goûté. J'ai dormi. Quelques heures plus tard, je me suis réveillé. Donc il ne s'agissait pas de la préparation. J'ai regardé l'étiquette du café. Il était dit que ce café affecte la qualité du sommeil. Ou plutôt, il l'améliore. Bref, j'ai bu un café. Abonnez-vous à la chaîne et aimez cette vidéo si vous l'avez vue en entier. Ça nous fait toujours plaisir. Et je vous recommande de regarder les autres vidéos ici. Elles sont aussi très amusantes. Merci d'avoir regardé et à bientôt.